Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Jour votif du Sacré-Cœur ce vendredi, jour Seigneur d'amour, inonde-nous de tes grâces et fais-nous partager ta solidarité. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur le bois, victime dérisoire, toi seul es le Seigneur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Prenons le temps maintenant d'écouter l'évangile du jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Des évangiles de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres et l'écoutait. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout les pauvres pleurent. Partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Ma maison s'appellera maison de prière. Cette citation du prophète Isaïe au peuple élu revenu d'exil comprend et comporte la caractéristique universelle d'un appel à le rejoindre, à rejoindre Yahvé. Le lieu de Dieu s'exonore des mains de l'homme pour devenir une habitation largement ouverte à tous les peuples. Et c'est saint Paul qui en rend le plus compte en évoquant le temple de Dieu, dans le corps du Christ, rassemblant dans l'unité du Saint-Esprit tous les hommes en vue de la gloire de Dieu et le salut des hommes, intermède eucharistique entre les deux tables. En bon juif, Jésus entre dans le temple. Note notre évangile du jour. La maison de Dieu devient un lieu de convergence à partir de tous les horizons. Elle est aussi symbole d'une fraternité reçue et à gagner pour son compte si dans le silence de l'esprit, nous nous laissons faire dans notre vécu communautaire et personnel. Nos limites ne mettent qu'en lumière cette exigence suite à l'appel auquel nous avons répondu dans la foi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.
Écouter Dieu qui nous appelle ainsi, c'est épouser sa promesse, censée réveiller nos torpeurs et nos peurs de l'autre. Chacune et chacun a sa part en sa maison. Personne n'est seul dans cette maison. Et tout un chacun a à répondre de sa responsabilité de foi et d'espérance, non sans cette cruciale note de fraternité à honorer, à vivre, à partager authentiquement. L'humilité, une vertu chrétienne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable humilité ne demande pas à se rabaisser, mais à écouter et à s'ouvrir aux autres. Au lieu de vivre centré sur soi, on apprend à donner la première place à ce qui est au-delà de soi. Qu'est-ce que la vraie humilité? Une grâce à double titre. Dans la tradition, l'humilité est la première de toutes les vertus et la porte d'entrée dans la vie spirituelle. Elle consiste aussi à rester dans l'ombre et mettre d'autres en lumière, dont Dieu. L'humilité véritable et positive. Elle ne consiste pas à se rabaisser, mais bien mieux à s'ouvrir. Marie en témoigne et la chante dans son Magnificat. Mais il faut à tout prix se méfier de la fausse humilité, posture qui se dévalorise et se lamente sans cesse pour attirer l'attention sur soi-même. L'humilité donne de la valeur à toutes les relations humaines. Dans la croissance spirituelle, elle favorise écoute et silence, rétrospection et repentir, obéissance et amour déployé. Saint Paul le dit merveilleusement, « Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Extrait aux Philippiens et aux Colossiens. Notre Seigneur et Maître est l'exemple même qu'il convient toujours et partout de suivre. À son école, « Je suis doux et humble de cœur », nous n'aurons jamais peur ni de la paille, ni de la croix, ni des genoux pour laver les pieds, car le serviteur n'est pas supérieur à son Dieu et frère. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Gardons quelques instants de silence. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, allons dans la